Merci à tous. Synthèse, non, je ne crois pas. Il est déjà 16h34, donc je ne vais pas être trop longue sur la synthèse. On en a fait un petit peu au fil de l'eau. Évidemment, également pour vous remercier tous de votre participation et aussi de votre fidélité. On a retrouvé plusieurs élus très fidèles, notamment Lisa Bellouco qui a dû nous quitter, mais qui était là au début. Évidemment le maire de Louviers et la plupart des territoires pilotes étaient représentés soit par leur équipe au sein de la collectivité, soit par l'AMO qu'ils ont désigné. Et donc, on est très content que ce club continue de fonctionner. Moi, j'étais frappée aujourd'hui de cette question soulevée notamment avec l'exemple de la gendarmerie à Louviers, de l'intérêt à agir en fait du propriétaire foncier. Là, il s'agit d'un acteur public, le conseil départemental, mais pour autant, il a aussi pour une nécessité de valoriser son patrimoine. Et donc, on verra au fil des exemples qui vont venir dans ces cercles qu'une des questions clés de la revitalisation urbaine, c'est de trouver une forme de négociation avec les propriétaires fonciers, qu'ils soient publics ou privés, pour que chacun y trouve un intérêt à agir et éviter aussi le blocage d'un certain nombre de parcelles qui, du coup, ne permettraient pas au projet de voir le jour. Et donc, je trouve que l'exemple est intéressant et on voit bien que même avec un engagement à aller dans la même direction, on a quand même cette question de la valorisation qui se pose assez rapidement et donc qui nécessite une négociation autour de ce projet. Et c'est vraiment très important de constater que sans accord sur le projet, il n'y a pas, même entre deux acteurs publics, il n'y a pas forcément de capacité à sortir ces opérations. Et finalement, l'exemple de Bastia le montre aussi. Et parfois, ça demande de passer par une occupation temporaire, y compris qui joue un rôle justement en termes d'intérêt à agir pour les collectivités concernées, notamment, on l'a vu, en matière d'action sociale. Alors, ces opérations feront l'objet de fiches outils, comme ça a été le cas la dernière fois pour Avignon. Vous avez dû la recevoir. On va faire l'équivalent pour le projet de Bastia, sans doute celui d'Oupline. On continue de capitaliser sur nos échanges. Et effectivement, on aura l'occasion d'une nouvelle rencontre fin mai, début juin prochain, après les échéances électorales, en tout cas les nationales, pour parler cette fois de l'expérimentation lancée à Poitiers, également territoire pilote, avec un nouveau site démonstrateur, puisque la gendarmerie de Louviers est un des premiers sites démonstrateurs. Sylvain Grisot disait qu'on n'avait pas encore la liste des terrains de la phase 2, mais en fait, on commence à les voir poindre. Et à Poitiers, il s'agit notamment de travailler sur la densification. Et donc, c'est une autre manière de revitaliser la ville existante qui va être présentée avec des sites qui seront ceux de la phase 2 du territoire de Poitiers, notamment dans des tissus pavillonnaires. Donc, on voit quand même que commence à se dessiner, et c'est aussi sur ça qu'on voudra capitaliser, les terrains sur lesquels se réaliseront les opérations de requalification et de revitalisation pour qu'on ait une espèce finalement d'éventail de solutions possibles. Et avec les 7 territoires pilotes, on aura pour chaque agglomération en gros 3 sites démonstrateurs, ce qui va nous donner quand même un panel de situations urbaines ou périurbaines, puisqu'on aura aussi des cœurs de baux relativement larges à présenter aux participants à ces cercles, et puis progressivement à capitaliser, comme je disais, dans des fiches et dans des travaux à diffuser plus largement au-delà du cercle. Eh bien, il me reste à vous remercier encore une dernière fois, à excuser à nouveau Roland Bouchel-Blaiseau qui nous regardera sans doute en différé, et puis à vous donner rendez-vous dans 2 mois à peu près, et en vous souhaitant d'ici là une bonne continuation à tous.